Bonjour et bienvenue pour cette deuxième vidéo sur la radioactivité naturelle et artificielle. Dans la vidéo précédente, on avait fait un bref historique en mentionnant ce que j'avais appelé les acteurs principaux. Et puis dans cette vidéo, je vous propose de nous intéresser à la notion d'activité. Alors l'activité répond à une définition qui est assez simple à comprendre. C'est le nombre de désintégrations produites chaque seconde dans un échantillon radioactif. Comme beaucoup de grandeur, l'activité a elle aussi son unité qui lui est propre, c'est le becquerel. Un becquerel, donc symbole B majuscule Q minuscule, correspond donc littéralement à une désintégration par seconde. L'appareil qu'on utilise pour mesurer l'activité d'un échantillon, c'est un compteur Geiger ou un compteur Geiger-Müller. Si on regarde l'écran de cet appareil ici, l'unité n'est pas le becquerel, ce sont des microsieverts par heure. Alors les sieverts, c'est une autre unité qu'on utilise en radioactivité. Elle rend compte, elle, de l'impact des rayonnements sur l'homme. Alors, pour pouvoir se rendre compte un petit peu des différentes valeurs que peuvent avoir différents échantillons radioactifs, je vous propose un petit tableau qui va nous permettre de mieux nous rendre compte de quoi il s'agit. Donc l'eau douce, 1 kg d'eau douce a une activité de 10 puissance moins 1 becquerel, que l'on peut comparer à une valeur extrême comme 1 kg de plutonium qui a une activité de 10 puissance 12 becquerel. L'activité est proportionnelle au nombre de noyaux d'un échantillon, ça c'est une première remarque. Et deuxième remarque, comme l'activité dépend de la nature des noyaux radioactifs, c'est la raison pour laquelle, pour comparer deux échantillons, on la ramène à une même masse, en général 1 kg d'échantillon.